Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est avec Christophe Monnereau, qui est le patron de la SNSM des Sables d'Olonne, et on va faire un petit peu plus ample connaissance avec tout ce qu'est la SNSM des Sables d'Olonne. Alors déjà, première question, Oui. Qu'est-ce que c'est que la SNSM? La SNSM, c'est la Société nationale de sauvetage en mer, qui est une association loi 1901. Alors, les Sables d'Olonne n'est pas l'association SNSM. L'association SNSM, c'est en général, c'est pour la France et l'outre-mer, et qui est divisée en stations et en centres de formation et d'intervention sur l'ensemble du territoire. Donc là, ici, on est une branche de la SNSM, on dépend de la SNSM, c'est la station des Sables. Donc chaque SNSM maintenant est complètement indépendante les unes des autres. Vous êtes reliés quand même à Paris, mais avec Chaque SNSM est indépendante, elle est gérée par un président. On est 3 personnes à avoir des mandats dans les stations, le président ou présidente, la trésorière ou trésorier et le patron titulaire. C'est les 3 personnes qui ont réellement des mandats. Et le patron titulaire, c'est celui qui conduit le canot ou... Alors c'est celui qui est le responsable de l'ensemble des patrons. Il y a le patron titulaire et les patrons suppléants. Et c'est pas toujours lui qui est à la barre. Nous au Sable, ils sont 7 patrons. Et ils se répartissent la tâche chacun à leur tour. Et justement, pour revenir un petit peu au Sables d'Olonne, vous êtes combien en tout de bénévoles? Parce que la plupart, vous êtes des bénévoles. Ici. On est 27 bénévoles, 25 embarqués et 2 bénévoles non embarqués. La trésorière et son mari qui est le secrétaire de la station. Et sur les sables, alors j'ai vu en préparant un petit peu ce petit entretien là, qu'il existait plusieurs sortes de bateaux. Je sais qu'au niveau des sables, vous avez un bateau, ce qu'on appelle un canot tout temps. Oui. Alors, il existe différents bateaux. Les différents bateaux, c'est le plus gros, le canot tout temps, comme nous sur les Sables. En Vendée, il y en a 3. L'Herbaudière, l'Île-Dieu, les Sables. Après, vous avez les vedettes de première classe, comme il y a Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui sont des bateaux un peu plus petits, qui font entre 2 et 3 mètres de moins en longueur, qui ne sont pas voués à sortir par tous les temps. Alors, tout temps est un grand mot. On s'en est aperçu, et tout temps, ça reste, parce que réellement, un terme générique. C'est générique. Voilà. Les prochaines vedettes ne s'appelleront pas tout temps d'ailleurs. S'appelleront navires de sauvetage ou turiers. Et ensuite, vous avez les classes 2, les V2 qu'on appelle ça, les vedettes de deuxième classe, comme on peut retrouver à Port-Bourgenais ou Fromentine, pour le département de la Vendée. Tout près d'ici, donc. Tout près d'ici. Et on reconnaît, si vous voulez, un bateau à ses couleurs. Si j'ai bien compris. Voilà, on reconnaît un bateau à ses couleurs. Alors les tout-temps sont les seuls à avoir des coques vertes. Et ensuite, le reste, c'est des coques bleues. L'orange restant le dominant pour la partie supérieure du bateau. Et pour en revenir un petit peu au Sables d'Olonne, depuis quand la station existe? Parce qu'avant, ça ne s'appelait pas justement la SNSM au Sables d'Olonne. Non, alors j'ai pas la date exacte en tête. C'est 1960 et quelque chose. Les années 70, je crois. Oui, ça doit être 70, mais c'est même avant, je crois. Je sais pas, c'est pas 68, 60. Je dois l'avoir juste à côté. Et au niveau de la formation ici, comment on devient par exemple sauveteur en mer? Parce que les sauveteurs en mer, il y a une idée mal reçue de tous les gens. On a l'impression que c'est uniquement au niveau de la côte. Mais lorsqu'on regarde votre carte, la carte de la France, on voit qu'il y a des pôles de formation un petit peu partout en France. Les pôles de formation, comme on peut en trouver un au Sable, il y en a un au Sable. Les Sables, particularité des Sables, c'est qu'il y a une station de sauvetage et un centre de formation, qui sont tous les deux avec la même entité SNSM, mais qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. La station assure les interventions en mer et le sauvetage en mer. Le centre de formation assure la formation des nageurs sauveteurs pour surveiller les plages. D'accord. Ils font tout ce qui est nageurs sauveteurs, le secourisme, toute cette partie-ci. Et justement, est-ce que vous faites des cours de secourisme ou de formation à des gens qui ne veulent pas forcément intégrer le... Alors ça, c'est le rôle du centre de formation. D'accord. Nous, ici, en station, non. On ne fait pas de formation de secourisme. C'est vraiment le rôle du centre de formation et pas de la station. La station, elle n'assure que les interventions. D'accord. Et au niveau nombre d'interventions à peu près sur une année, une station, pour donner un petit peu d'ordre d'idée, vous intervenez à peu près combien de Les temps? Sables 2020, 40 interventions. D'accord. La plupart, ce sont des bateaux qui sont... C'est plaisance ou professionnel, oui, l'un ou l'autre. C'est surtout pendant les périodes estivales qu'il y a le plus... Alors, période estivale, bien évidemment, un peu plus, avec une activité qui est un peu plus axée sur la plaisance. Et hors saison estivale, on est plus axé sur le monde professionnel.
D'accord. Bien, mais je crois qu'on vient de faire un bon petit tour de la SNSM.